pour une nouvelle vidéo, donc pour vous parler de ma rentrée en première S, de mon organisation scolaire de cette année, comment je vais faire pour réussir, enfin bref, tous mes conseils que je peux vous donner pour réussir l'année scolaire et arriver à bien travailler. Donc pour ce qui est de ma rentrée personnellement, donc je suis rentrée en première S comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire vraiment sur ce qui s'est passé. Ça a été une rentrée assez banale, j'étais dans une classe que... Voilà. En gros dans ma classe il y a que des fortes têtes, mais genre de partout, c'est abusé. Il y a aussi des filles cool heureusement parce que sinon je sais pas comment je ferais. Il y a quelques mecs cool aussi qui sont assez sympas, mais voilà, faut s'y faire, faut travailler. Donc je suis contente parce que j'ai des journées assez cool en début de semaine, genre lundi j'ai 4 heures de TP le matin. L'après-midi j'ai 2 heures de sport, 1 heure de français, enfin le mardi j'ai juste 1 heure de français l'après-midi, puis 2 heures le matin français. Archi cool. Et par contre j'ai cours le samedi. Donc voilà pour ce qui est de ma rentrée en première S, donc c'est sûr que le rythme est monté de là à là. Et qu'il faut bosser maintenant parce qu'avant je ne bossais pas vraiment. Je vais essayer de garder un niveau à peu près correct quand même. Ce serait pas mal. Je déprime déjà. Non honnêtement on va essayer de pas déprimer puis de bien se remettre en main, se reprendre en main plutôt pour une bonne année scolaire. Donc pour cela on va regarder tous les conseils qui suivent. Premièrement, et je vais arrêter de dire premièrement, deuxièmement, etc. parce que je vais plus m'en souvenir de où on en est. Bref, donc premier conseil, et ça c'est juste indispensable pour moi mais je pense que c'est assez personnel, peut-être pas tout le monde en a besoin, mais moi il me faut, ça c'est obligé, c'est d'avoir des fournitures scolaires on va dire assez sympas. Je parle de cahiers lignés, ça c'est la base. Voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur et vous avez juste des lignes en fait. Voilà, vous n'avez pas les carreaux et tout ça. Enfin moi personnellement quand j'ai des carreaux j'arrive pas à prendre mes cours, ça me fait trop fouillis, je peux pas avoir les idées claires, etc. Donc voilà, je prends des cahiers lignés avec feuilles détachables, mais ça je vais vous en parler juste après. Donc ceux-là viennent de chez Emma, de toute façon tout ce que je vais vous présenter pratiquement vient de chez Emma je crois, sauf le trieur sur mes cahiers, mes classeurs, etc. C'est des petits washi tapes. Donc j'en ai sur ma carte de cantine, sur mes classeurs, sur mes blocs-notes, sur mon agenda, sur à peu près tout. Voilà, donc c'est du petit scotch en espèce de un peu papier tout ça et du coup ça se déroule et c'est juste trop cute. Et voilà, j'aime trop ça, c'est trop mignon. Et il y a plein d'autres petits trucs comme ça que vous pouvez trouver chez Emma, c'est hyper sympa. Il y a des trucs aussi bien pratiques que décoratifs parce que ça c'est hyper décoratif, hein, hyper futile. Mais il y a des trucs hyper pratiques comme ces petites notes, donc il y a des read this, remember this, do this, don't, love it, like. Et c'est juste trop mignon, c'est rose, ça se détache, donc oui c'est des petits post-it. Et oups. Et ça on peut juste le mettre partout, enfin voilà ça va partout, sur tes cahiers, sur tes classeurs, sur tes agendas, sur tout ce que tu as besoin. Tous les endroits où tu as besoin d'en mettre pour te rappeler de faire quelque chose ou voilà de penser à quelque chose, c'est génial. Et personnellement voilà pour me donner envie de faire quelque chose, pour me rappeler qu'il faut que je fasse quelque chose, il me faut de la couleur comme partout, il me faut toujours de la couleur, des trucs mignons. Donc voilà j'ai ces petits post-it et toi tu es à l'envers. Ces petits post-it toujours de chez Emma, donc ils m'ont vraiment pas coûté cher, ça coûtait 1 € les 3. Ou sinon vous pouvez très bien prendre des blocs colorés classiques qui viennent de chez Auchan. Ça va aussi très bien. Donc je parlais de cahiers lignés à feuilles détachables juste avant. Moi je m'organise avec un trieur et des classeurs. Après chacun son organisation. Il y en a qui préfèrent les pochettes papier, il y en a qui préfèrent les pochettes plastiques, il y en a qui préfèrent avoir que des classeurs, que je sais pas quoi, des cahiers même. Mais moi voilà, je prends un trieur, donc un magnifique trieur noir avec un beau dessin que j'ai fait quand j'étais petite. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc voilà, le trieur c'est tout simple, il y a des élastiques et ça se présente par compartiment comme ça. Donc là il y a mes cours dedans et derrière il y a une petite pochette comme ça. Donc ça c'est super pratique, devant aussi. Donc pour l'instant il y a mes cours dedans et je n'ai encore pas mis, vous voyez, les étiquettes avec les matières, mais je pense que je vais les mettre un jour. Je le pense. Et après il y a certains cours, donc ici j'ai juste le français, mais lui je vais le prendre dans un classeur. Tout simplement parce que cette année vu que je passe mon bac de français, vu que je suis en première, je vais avoir énormément de français et voilà il me faut absolument, enfin je peux pas faire tout dans un compartiment de trieur. Il me faut absolument des intercalaires avec plusieurs parties, vous voyez tout ça, que ce soit bien rangé, bien clair et que j'ai vraiment envie d'apprendre parce que sinon c'est pas possible sinon. Comment je fais? Donc j'écris mon cours sur mon bloc ligné, donc je détache la feuille à la fin du cours même si elle n'est pas terminée. Je la mets dans le compartiment qui correspond dans le trieur et à la fin d'un chapitre en fait je vais prendre toutes les feuilles du trieur de la même matière et les mettre dans un classeur bien spécifique
Donc comme ça j'ai tous mes chapitres, sur le moment j'ai mon chapitre qui correspond et après j'ai tous mes chapitres chez moi dans mes classeurs qui sont bien rangés et que je peux relire et qui sont dans l'ordre, etc. Parce que voilà, c'est le plus important, c'est vraiment d'être organisé et de garder de l'ordre dans vos cours pour pouvoir réussir. Je vous conseille également et surtout pour le français de ranger tous vos polycopiés, vos textes, etc. dans des pochettes plastiques et de les mettre dans le bon ordre. Sérieusement, ça change tout. Enfin, si vous avez un texte qui vole et que vous le paumez, vous savez plus où il va, etc. c'est trop galère. Voilà, moi j'ai pas mal galéré l'année dernière avec mon classeur de français et quand je me suis dit mince, j'aime pas que ça il faudrait peut-être que je range mes cours de l'année dernière. Mais croyez-moi que ça va pas être une tâche facile là. Donc voilà, je pense que c'est mieux de les ranger dès le début dans des pochettes. C'est tout simple, hein, c'est tout, voilà, tout basique, c'est débile mais faut y penser quand même. Vous voyez là j'ai toutes mes pochettes, y a rien qui vole en fait, je peux faire comme ça. C'est hyper pratique et voilà, c'est juste pour pas perdre vos textes parce qu'en plus vous allez devoir les présenter au bac donc vaut mieux les avoir sur vous. Ensuite un autre conseil c'est de bien organiser vos cours. Donc quand je parle de organiser vos cours c'est en classe. Donc voilà, en classe c'est pas non plus rien du tout. Le travail que vous faites en classe il est hyper important. Ça va vous aider à avoir moins de travail à faire le soir. Surtout si vous écoutez bien vos cours, ça c'est vraiment hyper important. Mais moi ce que je vous conseille c'est de bien organiser vos cours, donc de faire des parties. Et le truc qui marche trop pour moi c'est les stylos de couleur. Donc j'ai un code, donc par exemple mes grands teints je les fais toujours en rouge souligné rouge, mes petits teints en bleu souligné rouge et mes petits teints en vert. Voilà, après sinon mes méthodologies c'est toujours en orange. Oui j'ai écrit au orange. Les sous-parties c'est en rose ou en bleu ciel, enfin voilà c'est que des trucs comme ça mais c'est juste ce qui m'aide à apprendre mon cours. Après ça dépend de si vous avez une mémoire plutôt visuelle. Moi en tout cas j'ai besoin du visuel donc j'ai besoin d'avoir des parties vraiment bien organisées avec des stylos de couleur. Je parlais d'écouter en cours mais ce qui va de soi pour moi c'est évidemment de prendre les notes correctement, de prendre vraiment tout le cours et d'annoter au crayon en plus ce que le prof dit parce qu'en général il dicte à peu près quand même un cours avec un plan etc. Mais il parle entre deux, c'est souvent des informations très importantes. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je prends au crayon dans la marge ou au-dessus des notes que le prof dit. Donc comme ça vient pas non plus au milieu de mon cours, se mettre n'importe où. Et je vous conseille également de surligner vos cours, surtout le soir quand vous relisez vos cours. Surlignez-les à ce moment là pour voir ce qui sont vraiment les notions les plus importantes, les notions à savoir en fait, et ça vous aidera vraiment à retenir plus facilement. Ok, donc je viens de m'étouffer à moitié, donc si j'ai les yeux un peu tout rouges, je sais pas ce que j'ai des larmes qui sont venues dans les yeux. Donc voilà, désolée. Et donc j'en étais à surligner vos cours, donc voilà, ça me paraît vraiment hyper important. Après ça dépend de chacun, ça dépend de si vous avez la mémoire visuelle ou pas. Et également dans cet esprit là, numérotez vos feuilles de cours, surtout pour les filles qui prennent des trieurs parce que les cahiers on s'en fiche un petit peu. Les classeurs, voilà, vaut mieux le faire mais vous n'êtes pas non plus obligé si vous tenez votre classeur super bien. Mais les trieurs, faut vraiment numéroter vos feuilles de cours, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Vous les preniez, que vous la reposiez autre part, dans un autre compartiment, enfin bref. Numérotez-les, ça vous changera la vie, croyez-moi, puis ça coûte vraiment rien de faire ça. Et enfin, si vous n'avez pas l'habitude de prendre vos cours vraiment rapidement, de faire des parties, etc., réorganisez vos cours le soir, voilà, refaites vraiment des petites, soulignez vos titres, surlignez comme je vous le disais, et également rangez dans les classeurs ce qu'il faut ranger dans les classeurs, collez vos polycopiés, coupez les feuilles si vous avez besoin, vraiment ça c'est faites-le le soir parce que vous le ferez pas à un autre moment donc sinon vous le ferez jamais. Et c'est un peu dommage je trouve d'avoir juste par flemme on va dire, d'avoir des cours tout en bazar et de plus rien y comprendre et de plus avoir envie d'apprendre. Et puis cherchez le vocabulaire que vous n'avez pas trouvé ou écouté ou entendu pendant le cours, vous n'avez pas compris tout simplement, surtout en français parce qu'on a pas mal de vocabulaire donc voilà, recherchez-le le soir, notez les définitions. Enfin les deux derniers points que je voudrais aborder c'est se concentrer pendant ses devoirs. Je sais que c'est assez dur et moi-même j'ai du mal des fois de vraiment me couper de l'ordi, du portable, des mails, de tout ça. Mais voilà, concentrez-vous pendant vos devoirs, vous irez beaucoup plus vite et vous pourrez ensuite aller sur l'ordi, faire ce que vous voulez. Et en plus vous les ferez beaucoup mieux et c'est maintenant que ça rentre dans la tête. Un dernier conseil, et ça c'est un point qui me change la vie, c'est de s'avancer sur ses devoirs. De pas s'y prendre la veille et vraiment quand vous avez des devoirs en avance pour la semaine d'après, faites-les ou voilà, si vous pouvez vous débrouiller sans, ne les faites pas. Mais ça m'aide vraiment à m'organiser moi personnellement, surtout que je fais pas mal de danse à côté. En plus, il y a les vidéos qui me prennent aussi pas mal de temps avec le montage, le tournage, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir une bonne organisation, surtout pour celles qui font beaucoup d'activités en parallèle.
Donc je pense que tous ces conseils pourront vous aider, vous donner envie de travailler j'espère et voilà, vous aider à réussir pour cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais sûrement vous faire un What's in my school bag bientôt puisque je vais recevoir mon nouveau sac de cours qui est magnifique. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si l'idée vous plaît, si vous avez d'autres idées de vidéos. Et n'hésitez surtout pas à aller voir ma dernière fac que j'ai postée il n'y a pas longtemps, qui est encore ouverte, donc posez vos questions sous la vidéo de la fac. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, allez me rejoindre sur Facebook, parce que j'ai ma page Facebook maintenant, n'oubliez pas, sur Twitter et sur Instagram. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous.